Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Sonia, bonjour Sébastien. Salut Sébastien. Il est Bonjour caché. Émilie, bonjour Guillaume, Anne, Charles, Amanda, Lily, Thibaut, Philippe, Carlos, Loïc, Sophie, Alex, Lisa, Roxane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons commencer ce nouveau webinaire Stock Commander dans quelques instants, le temps que vous soyez assis confortablement dans vos fauteuils, avec casque sur les oreilles, et nous allons pouvoir démarrer ce super webinaire. Vous avez notamment en bas à droite de votre écran un onglet chat pour nous dire coucou. Pour poser vos questions, c'est dans l'onglet questions. Pour répondre au petit sondage de savoir si vous utilisez déjà un petit peu ou beaucoup Store Commander, vous pouvez répondre au sondage. Et puis, nous allons commencer ce webinaire dont le sujet est améliorer votre rentabilité en ajustant vos prix en masse grâce à l'import CSV de Store Commander pour PrestaShop. C'est ça. Et nous allons commencer ce webinaire avec Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire sur l'import de prix. Et bonjour Sébastien qui est sur le chat et dans l'onglet questions aussi pour répondre en direct live à vos demandes. Exactement. Ouais. Salut Seb. Alors, nous allons commencer par présenter brièvement ce que c'est que Store Commander pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Et puis ensuite, on attaquera le vif du sujet dans ce webinaire pour que vous puissiez modifier vos prix, vérifier vos marges, etc. Alors, Store Commander, qu'est-ce que c'est ? C'est une surcouche au back-office PrestaShop qui permet de gérer l'ensemble du catalogue produit, des commandes, des clients. En bref, Store Commander remplace au quotidien tout l'usage du back-office PrestaShop, puisque du coup, on a repris tous les éléments du back-office standard de PrestaShop et ça vous permet de modifier en masse les informations depuis cette interface beaucoup plus rapidement que par le back-office PrestaShop. Alors depuis qu'on a développé Store Commander, ça fait bientôt 15 ans maintenant, on a développé une multitude d'outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite au quotidien, que ce soit sur la création de commandes, sur de la segmentation aussi, on reviendra dans le webinaire. Bref, aujourd'hui, Store Commander est un must-have si on veut gérer un catalogue produit de plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers et même millions de produits avec PrestaShop. Alors, on est connu pour 4 piliers principaux. C'est la gestion en masse des données, directement depuis l'interface, comme je le disais, sur tout ce qui est commande client, tout ce qui est images, photos, prix, SEO, etc. Bref, on touche tous les pans en fait de la boutique e-commerce. Le deuxième, et on va rentrer précisément dans ce sujet-là ensuite, c'est tout ce qui est import-export des données en fichier CSV, puisque c'est notre outil d'import ou d'export qui s'adapte au format des données et non l'utilisateur qui doit transformer les données pour adapter les fichiers en fonction des formats voulus par tel ou tel logiciel. Donc, on a des outils qui sont universels et qui permettent d'aller très vite au niveau des imports. Import de données, mais aussi des actions aussi qui peuvent être effectuées en masse avec notre outil d'import. La troisième partie, le troisième axe pour lequel on est très connu, c'est la configuration des promotions pour programmer en avance, contrôler les marges, arrondir les prix et se positionner par exemple sur le Black Friday qui va arriver là à la fin du mois. On peut très bien indiquer dans une interface spécifique qu'on veut se positionner sur le jour du Black Friday pour voir quels vont être les prix qui vont être affichés sur la boutique ce jour-là pour contrôler si véritablement les prix affichés sont corrects ou pas. Quatrième axe, c'est la gestion multi-boutique, parce que dans le back-office PrestaShop, c'est très compliqué de différencier différents contextes. Là, Store Commander permet d'avoir une visibilité sur quelle information est disponible sur quelle boutique, avec quel prix, etc. Donc, Store Commander facilite énormément la gestion multi-boutique avec PrestaShop. Donc, comme je le disais, on a plus de 15 ans d'expérience et d'expertise avec Store Commander. Vous pouvez l'essayer si c'est pas encore fait pendant 7 jours gratuitement. On a un support petits soins dirigé par Sonia d'une main de maître. Et puis on a plein de partenaires agences web en fait qui préconisent notre solution auprès de leurs clients. Alors on va pouvoir maintenant laisser la main à Sonia pour qu'elle nous explique ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce webinaire. C'est ça. Donc aujourd'hui, le sujet principal de ce webinaire, c'est l'outil d'import qui va permettre beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ça va être la modification de vos prix.
mais on va bien sûr voir les marges sur les produits pour pouvoir ensuite retravailler correctement vos prix et ensuite les modifier en faisant un apport CSV. Après, on va voir aussi un petit bonus. Alors, j'en ai mis qu'un sur cette slide, mais bon, il y en aura peut-être 2 ou 3 qu'on va vous montrer de toute façon, justement pour pouvoir identifier le prix de vos produits, pour pouvoir bien les retravailler, pour augmenter donc votre rentabilité, la rentabilité de la boutique, en modifiant ces prix sur votre boutique. Donc du coup là je vais passer sur ma boutique PrestaShop. Donc là j'ai une boutique PrestaShop. Alors comme d'habitude c'est une démo. Donc c'est une fausse boutique entre guillemets. Donc forcément les prix etc. Ne seront pas nécessairement vrais entre guillemets. Donc ne vous étonnez pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Store Commander ou novice, le module Store Commander une fois installé est accessible dans le menu module de PrestaShop ici. Donc là je vais cliquer dessus pour ouvrir mon interface de Store Commander. Donc voilà, donc là j'ai mon interface Store Commander et donc du coup pour la gestion des prix, la première chose c'est au niveau de visibilité au niveau des prix de vos produits qui se trouvent dans la vue prix. Donc, il y a plusieurs vues dans Store Commander et notamment la vue prix qui va vous afficher, alors, hop, je vais prendre une catégorie, qui va vous afficher dans cette vue-là, donc vos prix d'achat, les prix hors taxes et les prix de vente qui est calculé avec votre TVA. Mais on a aussi une colonne marge. Ok, donc c'est là où on peut voir effectivement quand vous aurez saisi vos prix d'achat sur vos produits, vous aurez une valeur de marge. Alors, je dis une valeur puisque ça peut être un montant ou un coefficient, donc un pourcentage. Pour définir cette valeur ici, en fait, c'est une préférence de Store Commander ici, dans votre menu outils. Donc là, je vais l'ouvrir. On va rechercher la marge ici pour retrouver la préférence. Et donc, on propose 6 formules. Donc, c'est à vous de décider quelle est la formule qui convient le plus au calcul des marges de votre boutique. Donc là, moi, j'ai mis la valeur, j'ai pris l'option 5. Donc, les valeurs qui sont affichées derrière correspondent à cette formule-là. Donc là, moi, j'ai choisi un coefficient puisque c'est fois 100. Donc, derrière ici, sur le produit qui est là, par exemple, je sais que je fais 90% de marge sur ce produit-là. Okay, donc, à vous de définir la formule qui convient à votre boutique et vous afficherez, vous verrez visuellement les marges que vous faites sur les produits, donc soit en montant, soit en pourcentage. Donc, ça, c'est intéressant de pouvoir voir cette information-là dans l'interface du Store Commander. Donc là, je suis sur une catégorie, bien sûr, je peux afficher tous les produits aussi dans cette interface-là. Mais le but de pouvoir retravailler justement ces prix-là par rapport à la marge de vos produits avec Store Commander en masse. Alors, soit on le fait effectivement en modifiant indirectement les prix TTC ici, en me disant, bon, je fais pas assez de marge, donc je monte mon prix en faisant manuellement sur les produits. Mais bon, là, on va pas le faire un par un. Moi, j'ai une petite boutique parce que c'est qu'une démo, donc j'ai que 500 produits. Mais bon, j'imagine que vous allez avoir plein de produits et des vrais prix aussi à retravailler. Donc, du coup, le mieux, c'est de pouvoir exporter ces informations-là sur un fichier CSV dans lequel on va pouvoir retravailler les prix et ensuite, justement, réimporter pour aller modifier en masse ces prix. Donc, du coup… Est-ce que tu peux, pour ralentir un petit peu le rythme, est-ce que tu peux nous montrer un autre produit sur un autre produit, s'il te plaît? La modification du prix sur un deuxième produit. Ah oui, ok. Là, si je modifie par exemple le prix TTC de ce produit, par exemple, donc si je veux augmenter, je vais mettre 180 € par exemple, automatiquement, mon taux de marge va forcément être modifié puisque le calcul est fait automatiquement. Après, je ne peux pas double-cliquer la colonne des marges pour modifier ma marge. Okay, je peux quand même modifier ma marge si je veux éventuellement modifier la marge, ce qui va modifier le prix TTC. Là, c'est dans le menu contextuel de Store Commander. Donc là, je vais pouvoir faire un clic droit sur ce produit-là pour aller dans le menu d'édition en masse et de définir ma marge. Donc là, ça va modifier la valeur. Donc derrière, j'avais 43. Donc je retourne dans mon édition en masse pour aller dans la marge et je veux en fait faire une marge de 42%. Donc j'indique la valeur 42 et donc là, la même formule que j'ai définie dans mes préférences va être utilisée, mais dans le sens inverse, pour redéfinir mon prix TTC. Donc, mon prix TTC va forcément être modifié si je valide mon 42 de marge. Donc, j'ai bien 42 marge maintenant. Mais par contre, mon prix TTC a bien été recalculé en utilisant cette même formule que j'ai définie dans les préférences de Store Commander.
Donc, on peut éventuellement utiliser cette option-là d'édition en masse, le clic droit, pour aller définir les marges, ce qui va automatiquement recalculer les prix de vente des produits. Alors, bien sûr, on est dans Store Commander, donc là, je peux le faire sur un seul produit, mais rien ne m'empêche de sélectionner plusieurs produits ou tous les produits de cette catégorie pour refaire après cette application de modification sur les marges de tous ces produits-là. Donc, si je veux le même taux de marge, je peux le faire en masse sur une sélection de produits. Donc là, on peut définir les marges sur les produits, on peut travailler dans l'interface, mais bon, encore une fois, les marges vont forcément être différentes par produit. Donc, on peut le faire sur certains produits si on a le même taux de marge, mais bon, après, pour retravailler tout ça sur la totalité des produits de la boutique, on va forcément travailler plus efficacement sur un fichier Excel. Donc, je dis Excel, mais bon, ça peut être un tableur, peu importe. Je dis Excel parce que je suis sur PC, donc j'utilise principalement Excel pour travailler des fichiers CSV. Donc, comme on est sur Store Commander, l'avantage, c'est de pouvoir justement utiliser l'outil d'export CSV pour aller extraire ces informations qu'on va ensuite retravailler dans le fichier pour après réimporter derrière, pour aller injecter ces modifications-là. Donc, si je commence par l'export CSV, alors là, pour aller un petit peu plus vite pour ce webinaire, j'ai déjà préparé mon fichier d'export. On a des tutos, si vous ne savez pas comment faire vos exports, etc. Effectivement, il y a des tutos sur la base de connaissances, donc accessibles ici à partir de menu aide. Sinon, bien sûr, vous aurez toujours la petite bulle rouge si vous voulez nous contacter directement si vous n'y arrivez pas ou si vous avez des questions à ce propos-là. Mais du coup, j'ai créé donc un export CSV qui va me générer un fichier CSV et donc j'ai mis les informations principales qui vont me permettre d'identifier mes produits et de retravailler les prix. On peut détailler un petit peu, Sonia, les différents paramètres de l'interface. Comment ? On peut détailler les différents paramètres que tu as utilisés pour ce fichier. Oui, c'est ça. Donc là, je crée un mapping, donc c'est les champs que je veux exporter. Donc du coup, je vais c'est des formations professionnelles. Je mets par défaut l'idée du produit qui va me servir après. Donc ça, c'est important si vous faites des exports en vue de faire des imports. C'est toujours d'inclure l'idée du produit. Parce que comme on va le voir à l'import, l'identifiant va être hyper important et on ne peut pas avoir de doublons sur ces identifiants. Et on sait que l'idée produit, forcément, il n'y en a qu'un par produit, alors qu'une référence, par exemple, il peut y avoir des doublons, donc ça peut être délicat d'utiliser une référence quand on fait un import produit. Donc le réflexe, quand vous faites des exports avec Store Commander en vue d'importer derrière, inclure toujours l'idée du produit. C'est vraiment le must-have de l'export-import avec Store Commander. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vraiment un très très bon conseil que je peux vous donner si vous faites des exports pour des imports ensuite. Donc j'inclus l'idée du produit, donc qui me servira pour mon import, parce que le sujet ici c'est vraiment l'import. Je mets ma référence de produit aussi. Et après, je vais mettre les informations de prix. Donc, je peux la marge, le prix hors taxe, le prix TTC, mon prix d'achat et ma TVA. Donc là, j'inclus toutes les informations prix que je peux avoir sur mes produits qui va me permettre ensuite de retravailler mes prix de vente que je vais réimporter ensuite. Donc, j'ai inclus ces informations-là. Après, effectivement, j'ai pas mis le nom du produit. Donc, je peux rajouter un champ dans mon export. Je vais le faire maintenant. Ça me rajoute ma ligne. Je vais double-cliquer pour afficher mes champs. Et du coup, je vais aller chercher le nom du produit ici que je vais inclure dans mon export. Je vais le remettre ici. Hop. Donc, je retravaille mon export pour avoir un fichier propre. Et pour l'exemple ici, je vais inclure, donc là après, une fois que j'ai fait mes champs, je vais sélectionner les produits en sélectionnant les catégories. Donc là, dans l'exemple, là, je pourrais effectivement prendre toute ma boutique. Mais bon, pour l'exemple de ce webinaire, j'ai uniquement pris la catégorie tapis. Que j'ai enregistré. Comme ça, je vais exporter uniquement les produits de cette catégorie-là pour retravailler les prix de ces produits-là. Donc, j'ai les champs que je vais exporter de la catégorie que j'ai sélectionnée ici, que j'ai renseigné après sur ma ligne de script ici. Donc, le prix est tapis. Donc, le prix est tapis. J'ai mis un nom de fichier CSV. Après, toutes les petites options. Sur la première partie de l'interface, en fait, tout en haut, le nom du script s'appelle Soso et ensuite on définit quels sont les paramètres dessus. Donc, on définit le mapping qui est en train de créer Sonia. Les catégories à exporter, donc c'est la troisième colonne qui permet de sélectionner une ou plusieurs catégories. On choisit ensuite le nom du fichier à exporter.
on peut choisir quel sera son nom pour ensuite le télécharger. On peut spécifier aussi de travailler uniquement par rapport à un fournisseur ou pas. Bon, ici, on exporte les prix de vente, etc. Donc, on va pas choisir de fournisseur. On va exporter des produits inactifs ou non. On va exporter les déclinaisons ou pas. On peut exporter les produits hors stock ou pas. On peut exporter par catégorie par défaut ou dans l'ensemble des catégories. On peut choisir un encodage ISO ou UTF-8. Ça, c'est quand on veut exporter les descriptions des produits. Donc, pour l'instant, on s'en sert pas. Et ensuite, il y a tous les champs classiques que vous voyez dans les fichiers CSV qui sont les séparateurs de champs, de valeurs, etc. Donc, ça, c'est du classique entre les virgules, les guillemets, etc. Et puis, on a aussi des calculs qui sont faits sur les frais de port. Frais de port gratuits à partir de, etc. Donc, si tu vas un petit peu sur la droite, Sonia, dans la fenêtre. Hein. Voilà, on a donc aussi des options qui concernent plus des scripts d'automatisation, parce que les outils d'import et d'export peuvent être utilisés dans des automatisations toutes les nuits, par exemple, etc. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc, effectivement, comme l'a expliqué Sonia, on travaille le mapping dans cette fenêtre à gauche avec les différents champs qui vont être exportés. Parfois, il y a des options à renseigner. Les cases sont sur des fonds violets. Donc, langue française pour le champ nom, par exemple. Et ensuite, pour le prix d'achat, on peut choisir si c'est par rapport à la valeur par défaut qui est affichée ou par rapport à un des fournisseurs de la boutique. Et puis ensuite, en option 2, on peut choisir un comportement en fait par rapport à ce champ. Donc, ça peut être soit la valeur produit, soit la valeur de la déclinaison, ou le comportement par défaut. Donc, on peut vraiment spécifier ce qu'on veut vraiment exporter dans ce fichier CSV. La sélection avec les catégories sur la droite. Et puis, je laisse Sonia après poursuivre avec le processus d'export en lui-même. Merci Vincent. Après, comme je disais, c'est vrai que si on ne sait pas si on doit prendre la valeur par défaut ou autre, si vous êtes pas sûr, mettez valeur par défaut. Comme ça, au moins, vous aurez les informations, parce qu'on n'a pas tous de multifournisseurs, etc. Donc, et puis, comme je disais, hein, si vraiment vous n'êtes pas sûr et vous voulez pas faire de bêtises, vous pouvez toujours nous contacter. Sachant que là, c'est de l'export, donc là, vous modifiez rien sur votre boutique, donc il y a zéro risque de faire des bêtises. Hein. Si on s'est trompé, on remodifie et on réexporte le fichier. Donc, il n'y a pas de risque vraiment de faire des exports pour la boutique. Hein. Donc, et c'est très simple de faire de la modification et de pouvoir régénérer un fichier d'export. Ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin, parce que j'ai fait plusieurs tests et du coup, j'avais oublié des éléments. Donc, j'ai remodifié ma configuration d'export pour ensuite relancer mon processus pour obtenir le fichier. Donc, une fois que j'ai bien défini les champs que je veux exporter, donc là, on est sur les prix, donc je vais exporter toutes les informations prix. Et ensuite, je vais pouvoir générer mon fichier d'export. Donc là, je vais cliquer sur le démarrage de mon export. Et là, du coup, j'ai mon fichier. Donc là, je récupère aussi dans la liste des fichiers exportés ici, puisqu'on garde forcément un historique. Et je vais pouvoir donc ouvrir ce fichier-là et retravailler. Alors, je vais mettre sur mon bureau. Hop. Et je vais pouvoir ensuite retravailler mes prix dans mon fichier. Alors, je vais fermer ça. Hop, je l'avais mis en plus grand. Et donc, je vais aller récupérer mon fichier CSV que je vais ouvrir. Alors, j'ai un deuxième écran. Donc, c'est pour ça. Hop, donc, je vais ouvrir mon fichier CSV avec donc les colonnes que j'ai définies dans mon export. Alors, il est là, pardon, je partage, je bascule sur mon autre écran. Donc, du coup, je récupère les informations que j'ai demandées, donc les noms, ah non, c'est pas celui-ci. Hop, pardon, ça c'était celui de ce matin, puisque j'avais rajouté le nom du produit. C'est celui-ci où j'ai maintenant les colonnes que j'ai définies dans mon mapping, donc les idées produits, le nom, les références, les marges, etc. Donc, du coup, c'est là où je vais maintenant retravailler effectivement mes prix. Donc, après, vous décidez si vous voulez modifier vos prix hors taxe ou vos prix TTC. Peu importe, vous avez le choix entre les deux. C'est pour ça que dans l'export, j'ai exporté les deux. Comme ça, vous avez le choix de modifier votre prix de vente ou votre prix hors taxe. Donc, une fois que vous aurez modifié vos prix ici,
Ok, vous allez pouvoir réenregistrer votre fichier. Donc là, je suis dans Excel. Donc, je fais ça après sur Google Sheet ou autre, c'est différent. Mais bon, vous enregistrez votre fichier qui a été exporté. Pas besoin de modifier le format, ni d'enlever des colonnes ou autre. Hein. Vous remodifiez vos informations de prix ici. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir maintenant importer. Donc là, le sujet du webinaire. Donc là, je vais dans l'import CSV de Store Commander. Alors, je vais mettre en plus grand pour la visibilité. Donc, la fenêtre d'import. Donc, en haut, j'ai mes fichiers d'import et ensuite, on va avoir une petite configuration. Donc là, je vais aller chercher mon fichier. Donc, le petit plus pour aller chercher mon fichier, hop, qui est normalement dans mon accueil. Hop, hop, hop. Donc, c'est celui-ci. Donc, le petit nuage pour le charger dans la fenêtre. Et du coup, je récupère mon fichier qui est ici. Donc, pareil, dans tout Store Commander, je sélectionne. Donc, je clique sur la ligne de mon fichier. Et la première chose, c'est que je récupère donc dans le mapping qui est ici, les colonnes de mon fichier donc, que j'ai exporté. Donc, l'élément le plus important ici, c'est l'identifiant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, sur quoi va-t-on se baser pour aller chercher le produit, pour ensuite aller le modifier. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'identifiant. Et cet identifiant doit être unique sur chacun de vos produits. C'est pour ça que je disais que souvent, les références, il peut y avoir des références en doublon. Il peut y avoir des noms aussi qui ont des produits qui portent le même nom. Donc, il va être difficile d'utiliser cet élément-là pour aller faire des modifications sur les produits. C'est pour ça que je disais, si vous faites un export en vue de faire un import, s'il vous plaît, incluez l'idée du produit parce qu'il n'y en a qu'un par produit. Donc, c'est ça qui va être mon identifiant. Donc, sur ma ligne ici, produit identifié par, donc on met le nom par défaut, mais quand je double-clique, j'ai une liste de plusieurs identifiants. Et ici, pour être sûr d'aller modifier le bon produit, je vais pouvoir utiliser l'idée de mon produit. OK. Donc, l'idée de mon produit ici, donc là, j'ai des actions à entreprendre. Donc, l'action pour les nouveaux produits, rien, puisque de toute façon, je ne suis pas en création de produits. Par contre, pour les produits existants, c'est là où je vais pouvoir double-cliquer et choisir « Modifier ». OK. Donc là, c'est ce que Store Commander va faire. On va lui demander d'aller faire ça, d'aller chercher l'idée produit qui est indiqué dans mon fichier, dans ma boutique, et ensuite d'aller le modifier. Qu'est-ce qu'on va aller modifier? C'est là où on passe au mapping. Donc, la première chose, c'est l'idée produit. Donc là, vous avez les intitulés des colonnes du fichier, dans la première colonne qui s'appelle champ du fichier. Et ensuite, il y a le champ de la base. Donc, le champ de la base, c'est les champs qui sont dans votre PrestaShop. Et il faut faire cette correspondance entre la colonne du fichier et l'information de PrestaShop qui va devoir être prise en compte. Donc, l'idée produit, donc je double-clique pour avoir la liste. Donc, idée produit, là, j'utilise mon clavier, je mets I parce que c'est par ordre alphabétique. Donc, l'idée product correspond à idée product. Donc, qui est mon identifiant. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut forcément inclure dans votre mapping. Et après, quelles sont les informations que je veux modifier? Donc, le nom du produit, je n'ai pas besoin de le modifier. La référence non plus. La marge non plus, puisque c'est un champ calculé. Par contre, moi, je vais aller modifier mes prix TTC que j'ai modifié au préalable dans mon fichier. Donc, je double-clique. Pareil, je utilise mon clavier pour taper P pour récupérer mon prix TTC. Et comme c'est un prix TTC, donc toute taxe comprise, je suis obligée d'inclure ma TVA. Donc là, c'est pour ça que je l'ai inclus à l'export. Donc, je mets ma TVA ici. Et normalement, c'est tout. Je me base sur l'idée du produit que je vais aller chercher dans ma boutique. Je vais aller le modifier et je vais modifier quoi? Le prix TTC. En remettant la TVA qui est déjà sur le produit. Donc, on ne va pas la modifier, mais on va se baser sur cette TVA pour aller calculer le prix TTC et le prix hors taxe. Donc là, ça va être très simple. Si vous vouliez modifier le prix hors taxe, ce n'est pas le prix TTC qu'on va aller choisir, ça va être Donc, pareil, je double-clique, je fais P pour retrouver mon prix hors taxe. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de la TVA non plus, donc je décoche les champs qui vont être pris en compte. À l'import, les informations qui vont être prises en compte sont les champs que je vais mapper ici. Donc, je vais faire la correspondance et qui sont cochés. Par exemple, ici, j'ai effectivement mappé prix TTC, mais je ne l'ai pas coché. Donc, ça ne va pas être pris en compte quand je vais démarrer l'import. Ce qui permet, quand on fait des imports, là, j'ai fait un export aussi, mais si vous avez, vous, un fichier qui vient d'un fournisseur, par exemple, qui contient, je ne sais pas, 15 colonnes, vous n'avez besoin que de la référence et du prix. Donc, c'est vraiment très flexible au niveau de l'import. C'est vous qui décidez quelles sont les informations à utiliser pour aller modifier vos produits.
Moi, j'ai fait un export pour avoir le nom du produit parce que bon, idée produit ou référence, ça me parle pas trop. J'ai besoin d'avoir comme information aussi à quel produit ça correspond. Mais ce n'est pas un champ que je vais aller utiliser à l'import parce que je ne veux pas le modifier. Donc, je ne l'inclus pas dans ce mapping d'import ici. Donc, l'important, c'est vraiment d'aller sélectionner les informations que vous voulez modifier uniquement. Donc, dans cet exemple, j'ai pris l'idée du produit parce que je ne modifie que les produits. Mais là, si je double-clique donc les identifiants ici, je peux effectivement utiliser la référence. Par contre, assurez-vous que vous n'ayez pas de doublon de référence avec notre outil Fixma PrestaShop que vous avez aussi dans votre Store Commander. Si vous aviez éventuellement des déclinaisons, auquel cas on ne se base pas sur l'idée du produit, mais on va se baser sur les idées des déclinaisons. Donc l'idée des déclinaisons, nous on les affiche dans Store Commander, et le champ qui existe dans la base de données qui correspond aux idées des déclinaisons, c'est l'idée Product Attribute. Donc pareil, j'aurais pu faire un export avec l'idée Product Attribute qui serait mon identifiant pour aller modifier les prix des déclinaisons si vous avez des déclinaisons. Donc là, il y en a deux. C'est l'idée du produit si on modifie les produits ou l'idée Produit Attribut si on modifie le prix des déclinaisons. Voilà, et comme pour compléter ce que dit Sonia, du coup, tout ce process que Sonia nous a montré, on a utilisé ID Product, on peut utiliser ID Product Attribute, mais du coup, on peut rajouter dans l'export tout ce qui est référence de la déclinaison, le nom du produit, etc., pour que vous ayez un fichier CSV, avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire vos modifications de prix en connaissance de cause, et ensuite réimporter avec les identifiants qui seront non pas donc ID produit, mais ID Product Attribute. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a les deux. Là, j'ai fait au plus simple, juste l'idée du produit, mais effectivement, si on a des déclinaisons, alors attendez, je vais fermer là, je vais déplacer l'import. Si on voulait effectivement extraire les prix des déclinaisons, donc là, je reviens dans l'export. Donc là, j'ai pris effectivement l'idée du produit, mais j'aurais pu, pour les déclinaisons, donc je redouble-clique pour aller modifier mon export et ce serait ID Product Attribute. Donc, ça serait l'idée de la déclinaison. Le nom, ce serait pas le nom du produit, mais on a un champ qui est utilisé aussi pour ça justement, qui est le nom avec l'attribut. Donc là, il y aura la colonne s'appellera t-shirt couleur de points rouge. Comme ça, on sait que cette idée produit 415 correspond à la déclinaison rouge du t-shirt. Donc, on se basera sur l'idée produit attribut pour ensuite importer, bien sûr. Mais pour savoir à quoi cette idée correspond, parce que bon, on ne connaît pas les idées par cœur, on ne sait pas à quoi ça correspond, on indique effectivement, on inclut ce champ-là à l'export qui est le nom avec le nom de son attribut. Comme ça, on sait à quoi ça correspond. On peut garder, bien sûr, le champ référence. Même principe pour les marges, les prix hors taxes, les prix TTC, puisque ces informations de prix existent aussi sur vos déclinaisons. Donc, on peut retravailler le prix des déclinaisons, mais effectivement, on utilise l'ID Product Attribute ou la référence. Mais pareil, assurez-vous que vous ayez bien des références uniques sur chacune de vos déclinaisons et de vos produits. Si vous, dans le doute, pareil, des formations professionnelles, quand vous utilisez Store Commander et vous faites des exports en vue de faire des imports, incluez toujours ID produit et ou ID produit attribut. C'est vraiment un pli à prendre quand on utilise ces deux outils-là pour vous assurer d'aller bien modifier le bon produit. Parce que si vous utilisez une référence, j'ai une référence abracadabra qui existe sur 3 produits par exemple, quand on va importer, on va pas savoir lequel des 3 produits aller modifier. Quand on va scanner la base de données, on va prendre le premier qu'on trouve, qui va pas nécessairement être la vraie référence que vous voulez modifier. Donc, si vous faites de la modification de prix, vous allez peut-être avoir des erreurs et vous allez modifier les mauvais produits. Donc, si vous n'avez pas le choix d'utiliser la référence ou la référence fournisseur, si c'est un fichier qui vous a été donné par un fournisseur ou une marque ou autre, donc effectivement, là, vous ne pourrez pas utiliser l'idée des produits ou des déclinaisons parce que c'est pas inclus dans votre fichier. Dans ce cas-là, utilisez bien Fixma PrestaShop. Donc, j'espère que tout le monde l'utilise. Utilisez Fixma PrestaShop qui permet, donc là, je vais filtrer rapidement, qui va permettre de détecter des doublons de référence sur vos produits et sur vos déclinaisons. Alors, moi, je vais le lancer pour vous montrer. Je suis sur une démo, donc j'ai forcément du rouge, mais je pense que si vous avez du vert, franchement, bravo. Mais souvent, on a une ou deux références en double. Mais ça permet de détecter effectivement que, là, je vois bien, j'ai 2 références ici qui existent sur 2 produits. Soit il y a un des 2 produits qui est désactivé, mais quand on importe, on va pas dire va importer uniquement les produits qui sont désactivés. On va juste se baser sur cet identifiant justement,
qui est dans la base de données et on va aller la mettre à jour. Donc, cet identifiant est vraiment un point crucial pour tous vos imports. Là, on est sur les prix, mais pour tous vos imports, quelles que soient les modifications que vous allez faire sur vos produits, cet identifiant est vraiment hyper important. Et j'ai une question du coup dans le chat en rapport avec ça, c'est est-ce que en même temps on peut exporter produits avec déclinaison et produits simples sans déclinaison pour ensuite les modifier en un seul fichier? Oui, alors on peut exporter les deux, bien sûr. Quand on fait un export, on peut inclure ID product et l'autre champ ID product attribute et la référence. Par contre, à l'import, comme on peut utiliser qu'un seul identifiant, si vous vous basez sur l'ID product, on ne pourra aller modifier que le prix des produits. Si vous vous basez sur ID product attribute, cet import ne pourra aller modifier que les déclinaisons. Le seul moyen d'aller modifier les prix des produits simples et des déclinaisons en un seul import, il faudra utiliser un identifiant commun qui va justement être la référence ou le code EAN. Et auquel cas, si vous avez tous vos produits ont bien une référence, toutes vos déclinaisons ont bien une référence, mais que c'est une référence unique sur chaque produit et chaque déclinaison, alors, bien sûr, vous pouvez aller modifier les prix des produits simples et des prix des déclinaisons en un seul import. C'est pour ça, c'est un identifiant, j'insiste beaucoup, c'est vraiment la clé ça va être la clé de vos imports. Donc pour résumer, oui, c'est possible en utilisant la référence produit ou déclinaison, mais par contre, il faut que votre base produit soit super clean, qu'il n'y ait pas de doublons. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser l'outil Fix My PrestaShop qu'on a vu. Sinon, ça risque de faire des dégâts puisque si vous avez plusieurs fois la même référence, ça pose vraiment problème. C'est ça. C'est le seul moyen de pouvoir effectivement, quand on a des déclinaisons, aller faire de la modification sur les deux en un seul import. Et c'est cet identifiant. Donc là, je peux effectivement utiliser. Alors, on a marqué référence du produit, mais il faudrait qu'on le modifie parce que c'est référence tout court. Hein, donc, parce que ça peut appartenir à une déclinaison. Mais il faut effectivement qu'il y ait bien des références sur ces déclinaisons et qu'elles soient différentes du produit. Donc, faire attention et bien, c'est pour ça on insiste toujours dans chacun de nos webinaires sur cet outil Fix My PrestaShop parce que bien évidemment, il est super utile pour justement pour les imports et détecter les doublons de référence. Si vous avez des doublons de référence et que vous n'avez pas le choix de garder ces références, vous serez obligé d'utiliser autre chose comme des produits et des déclinaisons et faire deux imports. Après, ça va assez vite de faire des exports et des imports, mais c'est forcément une contrainte quand on fait des imports. Donc bien utiliser ce Fix My PrestaShop et l'identifiant qui convient pour faire vos modifications de prix. Et alors du coup, Sonia, maintenant qu'on a vu comment on pouvait exporter les produits, les déclinaisons, les réimporter, ça marche bien quand j'ai des produits avec leur prix, mais du coup, quand j'ai des promotions, des prix spéciaux, des choses comme ça, comment ça marche ? Alors, dans l'interface Store Commander, on a cette vue prix. Donc là, c'est les prix classiques de la boutique. En revanche, on a aussi une grille qui s'appelle promotion et marge. On parle de marge pour justement définir les prix des produits. Donc, dans cette vue promotion et marge, on va afficher, alors moi j'en ai effectivement ici, donc les pourcentages ou les montants de marge qui existent actuellement sur vos produits. Et pareil, on va calculer aussi la marge après la réduction. Donc, c'est la colonne. Alors, il y a beaucoup de colonnes dans cette grille, mais on a effectivement la marge après la réduction. Donc, sur ce produit-là, par exemple, une fois que le produit est défini avec ses 25% de réduction que j'ai indiqué ici, je fais une marge de 57,48%. Parce que n'oubliez pas, moi j'ai défini ma préférence, ma formule pour que ce soit un coefficient. Donc là, je fais 57,4799964% de marge. Donc, on peut afficher les marges ici sur les promotions. Par contre, dans cette grille promotion et marge, on affichera les informations sur les promotions qui sont actives, c'est-à-dire en cours. Donc, par exemple, sur le Black Friday qui va arriver bientôt, là, j'ai une catégorie Black Friday. Elles ne peuvent pas être affichées puisque les promotions ne sont pas encore actives. Donc, je ne peux pas voir les pourcentages de réduction que j'ai sur mes produits, ni les marges qui sont faites sur les produits pour cette promotion du Black Friday, puisqu'elle n'est pas encore active. Donc, on ne va pas aller utiliser cette option de promotion et marge. Vous allez utiliser l'interface dédiée aux prix spéciaux, qui est dans votre menu catalogue. Cette interface de prix spéciaux va répertorier tous les prix spéciaux, donc les promotions actives,
futurs ou même passés, parce que parfois ça peut utiliser à faire du ménage aussi, qui existent sur les produits de la boutique. Donc là, je vais prendre l'accueil. Et pour inclure tout ce qui est dans l'accueil, je vais utiliser l'icône ici d'affichage. Donc ça va prendre en compte tous les produits de ma boutique et on va afficher les promotions concernées. Ici, on ne travaille pas du tout sur les produits. On ne peut pas créer de promo. On va juste afficher toutes les promotions qui existent sur les produits passés, actuels, futurs. Donc, du coup, je peux voir effectivement par rapport à mes dates. Là, si je peux utiliser des filtres, par exemple, ici. Donc, là, le 21, par exemple, enfin, j'en ai pas mise, mais je pourrais en mettre effectivement pour le Black Friday, c'est demain, le 22. Et je pourrais effectivement voir le prix TTC après la réduction. Et j'ai aussi mes taux de marge. Donc, la marge après réduction. Donc, je me dis, si ma marge n'est pas suffisante, je peux modifier ici les informations sur les promotions. Donc, si j'ai une promotion trop élevée, je peux redéfinir mon taux de promotion ici et me dire, non, ma marge n'est pas suffisante. Donc, je peux modifier mon pourcentage ou mon montant de réduction directement dans cette interface. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une vue globale de toutes les promotions qui existent sur la boutique. Et on a bien sûr ajouté les informations de marge. Donc pour les marges, bien sûr, comme c'est un calcul entre prix d'achat, prix hors taxe et prix TTC, n'oubliez pas de renseigner toutes ces informations sur les produits. Sinon, bien évidemment, la marge sera à 0. Donc très important. Alors si je veux savoir, le jour du Black Friday, qu'est-ce qui sera affiché sur ma boutique? Comment je fais? Alors le Black Friday, là comme j'ai fait ici, il faut indiquer la date de réduction, donc date de début. Moi je vais filtrer par les dates de début, date de fin, et après j'afficherai les promotions qui correspondent sur les produits sur lesquels j'ai fait cette promo. Et j'afficherai ensuite ici le taux de marge qui est indiqué dans cette. Je ne pensais pas à cet outil en fait, c'est qu'à gauche dans les filtres, vous pouvez vous mettre comme le jour du Black Friday. Pareil, oui aussi, c'est question d'habitude. Donc, en commandant, il y aura toujours plusieurs solutions. Donc, Vincent utilisera effectivement les filtres qui sont ici. Donc, après le, etc. Donc là, je peux effectivement définir mes filtres ici en mettant la date du 22, par exemple. Et ça, c'est la base pour ensuite utiliser ces filtres-là. Moi, par défaut, j'utilise plus les filtres qui sont dans la grille ici, donc les réductions à partir de ou jusqu'à. Donc, deux méthodes. Donc, comme vous voulez. Je mets les informations sous là, mais ça permet effectivement de retrouver tout et de pouvoir redéfinir effectivement les pourcentages ou les réductions que vous allez appliquer sur vos produits par rapport à votre marge. Voilà. Dans l'oreillette, on me dit que c'est le 29, le Black Friday, pas le 22, mais... Ah, pardon, oui, pardon. Comme on dit en anglais, wishful thinking, mais c'est pas ça, c'est la semaine prochaine, effectivement. Donc, on va pouvoir effectivement redéfinir, définir les promotions. Alors, comme je répète, dans cette grille des prix spéciaux, on ne peut pas créer des prix spéciaux. C'est uniquement pour les visualiser et éventuellement les modifier. Mais pour créer les prix spéciaux, bien sûr, c'est dans la grille des prix spéciaux de Store Commander à droite. Et en masse, bien sûr, vous avez l'import parce que tous les champs des prix spéciaux sont inclus aussi dans l'outil d'import CSV. Donc, il est possible aussi de faire des imports sur ça. Et alors, tu as une case rouge en bas à gauche de l'écran. Ouais, on a pas mal de codes couleurs dans l'interface de Store Commander, donc le rose pour la promo active. Mais effectivement, j'ai une case rouge sur mon prix d'achat et mon prix hors taxe. Donc, pour vous indiquer que en fait, votre prix d'achat est supérieur à votre prix hors taxe. Donc, il y a un truc qui va pas. Donc, effectivement, si j'achète mon produit à 66 €, si je le vends à 65, j'ai le droit, mais bon, c'est pas terrible. Donc, je vais pouvoir augmenter ici mon prix hors taxe. Je vais le mettre à 78, 65 et du coup, j'ai un vrai prix TTC et du coup, ma case rouge a disparu. Donc là, l'aide visuelle aussi pour scroller. Là, je suis dans une catégorie, mais je peux afficher tous mes produits dans la liste de tous mes produits ici et rapidement scroller. Si je vois du rouge, je sais que j'ai un problème, quoi. C'est une méthode. Après, encore une fois, j'ai 500 produits, donc je peux scroller 500 lignes. C'est pas très grave. Par contre, si vous avez des milliers de produits, ça va être un petit peu fastidieux à faire. Donc, plutôt que d'utiliser le code couleur pour voir le prix d'achat et vos marges, etc., on a un autre outil. Donc, ça, c'est la partie bonus que j'avais indiqué sur le sommaire de ce webinaire. C'est de pouvoir afficher les produits qui auraient un taux de marge trop faible ou un prix de vente trop faible. Donc ça va être un autre outil complémentaire qui est dans Store Commander, c'est l'outil de segmentation.
la segmentation, donc ça va créer donc des segments qui sont des petits dossiers bleus comme moi j'ai ici là sous mes catégories, dans lesquels Store Commander va mettre des produits qui ont un critère spécifique et ce critère c'est moi qui vais le décider dans ce segment. Donc du coup moi je veux voir quels sont les produits qui ont par exemple un prix trop faible, un prix de vente trop faible. Donc là je l'ai déjà créé ici, mais je vais vous montrer sa configuration dans l'outil de segmentation. Donc pour le prix trop faible, alors je l'ai intitulé prix trop faible, et du coup le critère, parce que c'est un segment automatique, donc c'est Store Commander qui fait tourner la moulinette, qui va aller chercher les produits dans la base de données pour me les afficher, avec le critère que moi j'ai indiqué, et mon type de segment, donc c'est mon critère, c'est les produits qui ont un prix de vente trop faible. Et après, on va définir ici le seuil en pourcentage entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc là, moi, j'ai mis 30%, mais après, à vous de décider. Et donc, du coup, Store Commander va pouvoir m'afficher tous ces produits qui correspondent à ce critère-là. Et là, je l'ai ici, prix trop faible, qui est ici. Donc là, je clique sur mon segment derrière. Et il va m'afficher tous les prix dont le prix de vente est trop faible parce que j'ai défini que mon seuil entre le prix de vente et le prix d'achat est de 30%. Donc, si je raffiche ma colonne prix ici, je vais pouvoir effectivement redéfinir mes prix d'achat ou mes prix de vente pour ne pas avoir de produits avec un prix de vente trop faible. Et on a le même principe avec un autre segment. Par contre, là, je l'ai appelé marge, où on peut travailler juste sur la marge aussi pour afficher les produits qui auraient une marge inférieure à X%. Donc là, même principe, on a des supérieurs inférieurs à ou des marges entre X et Y%. Donc là, même principe, on va pouvoir retrouver les produits avec ce critère-là très rapidement dans l'interface de Store Commander et pouvoir retravailler les prix de vente sur ces produits. Alors, cet outil de segmentation est disponible dans nos plans plus, Solo Plus, Multistore Plus. Donc, c'est sur les plans avancés, en fait, de Store Commander. Oui. Et donc, les segments, c'est bien les petits dossiers bleus qui sont juste en dessous des catégories dans l'interface en bas à gauche. C'est ça. Le petit de Sonia. Exactement. Donc là, c'est des exemples, c'est juste le bonus. Après, on va pas il y a beaucoup de choses dans la segmentation. On a d'ailleurs fait un webinaire sur ce sujet. On peut faire pas mal de choses, mais là, comme on parle de réviser les prix par import CSV, c'est bien aussi d'avoir tous ces outils. Donc le premier, le Fix My PrestaShop, qui est très important pour l'identifiant de vos imports. Et après, au niveau des prix, de retravailler vos marges, les visualiser, etc. Donc là, il y a des outils aussi, l'export parce qu'on peut l'exporter, mais on peut aussi utiliser ces segments si on veut identifier rapidement les produits sur lesquels on doit retravailler les prix. Donc, on a pas mal de facilité à ce niveau-là. Yes. Je suis en train de regarder Alors, on a répondu aux questions qui étaient sur le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi dans l'onglet questions en bas à droite. Ouais. Oui, j'étais en train de regarder la présentation, donc on a passé en revue effectivement les sujets, et donc là on est sur la partie questions. Donc j'ai pas regardé les questions. Sébastien, il y a des questions peut-être ou tu as répondu déjà? Alors du coup on a répondu aux questions qui étaient directement sur le chat. Ah, aucune question. Ok, d'accord. D'accord, ok. Oui, on est bon. Il y a peut-être une personne qui est en train de taper avec son clavier, donc on va laisser le temps de poser la question. Okay. Du coup, pour resituer en fait par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qui est outils d'import, d'export, c'est de base dans les plans Solo et Multistore de Store Commander. Pour la segmentation, ce sont dans les plans plus, Solo Plus, Multistore Plus. L'outil Fix My PrestaShop qui est très très utile dans le menu outils Fix My PrestaShop est disponible de base pour toutes les versions de Store Commander parce que vraiment c'est un outil qui fait pas que détecter les doublons de référence, mais ça détecte des contrôles de sécurité, énormément de choses. Donc ça c'est un outil, toutes les semaines il faut le lancer pour nettoyer sa boutique. Très important. Alors, de Lily, je voudrais savoir vos programmes de formation. J'ai la connaissance 0 sur Store Commander. Alors, oui, on propose des formations. Oui, complètement. Donc on a des sessions, on propose effectivement des formations. Alors le mieux c'est quand on ne connaît pas du tout Store Commander ou on veut gagner le maximum de temps. On a une session de formation de 2 heures.
qui est pas mal pour faire le tour de Store Commander. C'est adapté à vos besoins puisque c'est des formations personnalisées, hein, donc ce ne sont pas des formations en groupe, elles sont en ligne. Donc on reste dans son confort pour pouvoir apprendre effectivement au mieux à l'utilisation de Store Commander par rapport à vos besoins. Donc Lily, n'hésitez pas quand vous êtes sur votre Store Commander ou sur le site, utilisez la petite bulle rouge en bas à droite pour nous envoyer un message et on définira effectivement vos besoins par rapport aux formations et on définira un créneau aussi ensemble sans problème. Donc, il y a des formations, mais il y a aussi pour ceux qui connaissent déjà Store Commander, on propose aussi des sessions d'accompagnement. Donc, ça, c'est des sessions d'1 heure. Donc, si vous voulez en savoir plus, je ne sais pas, sur l'import ou sur la gestion du SEO ou comment travailler mes prix, on peut passer 1 heure ensemble aussi. Donc, ça, c'est un accompagnement dédié aussi que l'on propose. Donc, ça, c'est bien aussi pour optimiser votre utilisation de Store Commander. Ça permet de vous booster sur l'usage de l'outil, de se mettre vraiment en configuration dans votre contexte complètement et d'avoir vraiment un conseil, un accompagnement personnalisé par rapport à vos usages. Et pour le support au quotidien, vous avez la petite bulle rouge en bas à droite pour vos questions rapides sur l'usage de Store Commander. C'est la différence en fait entre le quick support entre guillemets pour avoir une réponse rapide et puis un accompagnement où là on va essayer de déterminer comment est-ce que vous utilisez l'outil, votre boutique, quelle est la structure de votre catalogue, comment vous vendez vos produits, etc. Enfin, on va aller quand même beaucoup plus loin que simplement du quick support avec le chat qui est intégré à l'application. On est très rapide, on est reconnu pour ça, mais du coup on a différents niveaux en fait d'accompagnement. Merci Sébastien, là, je vois ça sur le chat. Donc c'est vrai que alors les accompagnements ne sont pas sur notre site parce que ça on l'a défini entre nous par rapport à vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous contacter quoi qu'il arrive. Là j'ai mis la dernière slide avec effectivement nos coordonnées. Donc vous avez notre adresse email, on a un numéro de téléphone, mais aussi et surtout la messagerie. Donc c'est dans votre Store Commander en bas à droite, la petite bulle rouge. Elle existe également sur notre site. Donc si vous êtes sur la base de connaissances ou vous naviguez sur notre site internet, vous aurez aussi de toute façon cette petite bulle rouge en bas à droite. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et pour répondre à la dernière question de Lily, c'est vrai qu'on n'a pas dit que le replay de ce webinaire sera disponible juste après. Donc, dès qu'on va fermer la session, vous recevrez un mail avec le lien vers le webinaire. Et il est disponible, tous les webinaires passés sont disponibles aussi sur notre site. Donc, n'hésitez pas, ils sont tous disponibles en replay, gratuits aussi, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller revoir les différentes sessions qu'on a pu faire dans le passé. Parce que sur notre site, dans le menu ressources, vous avez webinaire. Et là, vous trouvez tous les webinaires qu'on a fait par le passé. On en fait un par mois, grosso modo. Et puis, vous pouvez trouver des webinaires plus spécialisés sur la segmentation ou sur l'édition des produits directement dans l'interface. Du coup, on varie les plaisirs tous les mois. C'est ça. Et il y en a un le Fixma PrestaShop, on en fait régulièrement parce que c'est vraiment un outil très important et super utile. Donc, on réitère un peu les choses sous un biais différent, mais toujours très important, quoi. Donc, Juliette, contactez-nous. On verra avec vous vos besoins sur vos demandes d'accompagnement et Lily, pareil, sur la formation, en répondant à la dernière question là sur le chat. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Moi, j'ai plus d'autres choses. Si Vincent, toi, tu penses à autre chose? Écoutez, c'est très bien. Quelques utilisateurs sont en train de taper dans la boîte de messages, donc on va rester quelques instants pour voir les gentils messages de nos utilisateurs. Je ne les vois pas encore, moi, mais... De rien, Eric. Merci. Merci, Philippe. Non, Lily, on peut faire les prix en masse dans l'interface aussi. Ça dépend ce que vous voulez faire. Donc, il y a des subtilités. Le mieux, c'est par export-import, bien sûr. C'est toujours plus efficace. Mais il peut y avoir d'autres méthodes également, dépendant de vos besoins. Donc, c'est du spécifique. Donc, effectivement, contactez-nous et on verra effectivement la formation si vous prenez une session de formation. Je réponds en direct au chat de Lily. Donc, oui, parce qu'en fait, pour répondre à cette question, de savoir si on est obligé de faire des efforts par rapport à export, mais en fait, ça dépend de la taille de votre catalogue, en fonction du nombre de produits. Ça dépend si vous utilisez un ERP ou comment vous gérez vos prix par rapport à vos fournisseurs. Ça dépend de plein de paramètres, en fait. C'est pour ça que quand vous répondez comme ça en webinaire, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que l'accompagnement, il est là pour vous répondre au mieux en fonction de votre situation. Peut-être que ça sera la modification par import-export qui vous conviendra le mieux. Peut-être que ça sera directement par l'interface.
Peut-être qu'il y a des choses à voir ensemble. Donc là, il faut vraiment faire du sur-mesure. C'est tout l'objet de l'accompagnement. C'est tout. C'est ça. Au mieux par rapport à votre situation. Exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a plusieurs méthodes, mais après, ça s'adapte à ce que dit, aux critères que Vincent vient de lister de toute façon. Donc contactez-nous et on avisera et on fera au mieux pour vous accompagner dans la gestion de votre boutique. Avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Je vous donnerai le 06 de Vincent après. Merci Sonia. Bon, eh bien, merci à tous encore de votre participation, d'être venus, et puis on se dit au mois prochain pour nos nouvelles sessions de webinaire. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.